Magazine Le Point tout de suite dans Test 24. Merci. Les drones ont envahi Paris, vous le voyez, ils ont aussi envahi le plateau de Tech 24. Guillaume, on le sait, la polémique, elle fait rage depuis plusieurs semaines avec ces drones qui survolent des centrales nucléaires en France, la place de la Concorde à Paris là aussi. Ils apparaissent comme des nouveaux ovnis, les drones, mais comment est-ce qu'on fait pour les détecter? Oui, vous avez raison, Marjorie. C'est un peu la vraie difficulté parce que les drones, ils sont de plus en plus légers. On a du mal à savoir où ils se trouvent exactement. Là, j'en ai un dans les bras qui fait moins d'1 kilo. Et tout le monde peut en faire un. C'est très facile. Vous pouvez greffer un téléphone portable, ça vous donne un GPS. Et donc, vous pouvez faire voler quelque chose avec un petit peu de génie électronique. Alors, il y a des projets, Marjorie. Il y a un projet qui s'appelle Drone Shield. C'est un projet américain pour détecter les drones à proximité de votre habitation. Et ça va vous alerter via un message sur votre téléphone. Un bouclier anti-drone, donc. Exactement, qui va vous prévenir, en fait. Et puis, il y a également des brouilleurs anti-ondes. Alors là, c'est un matériel militaire. Ce brouilleur, Marjorie, il est doté de plusieurs antennes. Et ces antennes vont détecter, vont neutraliser, en fait, des ondes GPS, des ondes à ultra haute fréquence. Et en fait, le drone va se retrouver un petit peu perdu, c'est-à-dire qu'il va être immobilisé grâce à cet appareil. Alors, neutraliser les ondes, c'est une chose. Neutraliser les drones, c'en est encore une autre. Il y a une société française qui fait pas mal de bruit en ce moment. Elle est basée à Vitry-sur-Seine et elle propose ni plus ni moins un drone anti-drone. Effectivement, on l'a sur le plateau et on l'a testé tout à l'heure, Marjorie. C'est assez impressionnant. Alors, son nom lui-même mérite qu'on s'y arrête. C'est Interceptor MI 200. En fait, il va intercepter et il va même capturer grâce à un filet qui est attaché sur ce drone. Il va capturer un drone et le rapporter, le ramener en fait au sol. Alors, quelques petites spécifications, il peut aller jusqu'à 110 km/h, il a 45 minutes d'autonomie, et puis surtout, on peut préprogrammer son itinéraire. La seule petite chose, Marjorie, c'est ça qui est très intéressant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation civile, en tout cas de la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour faire voler ce drone. Donc un drone français qui ne peut pas voler en France? Il peut voler, mais uniquement à utilisation professionnelle. D'ailleurs, la société travaille beaucoup avec le ministère de l'Intérieur, par exemple, et est approchée par différents États, mais pour l'instant, on ne peut pas encore s'en servir pour chez soi. C'est ça, c'est important de le dire, mais ce que je pense, c'est que le droit va évoluer parce qu'il y aura de plus en plus de drones et peut-être on va permettre aux gens de se défendre eux-mêmes. Et justement, comment ça se passe à l'étranger cette fois-ci? Oui, à l'étranger, de plus en plus d'utilisation industrielle. Alors, la Chine a été jusqu'à imaginer, en fait, des lasers anti-drones qui fonctionnent jusqu'à 2 km à la ronde, 100% de réussite, explique l'agence Xinhua, et grâce à une technologie de la China Academy of Engineering Physics. Et puis aussi, il y a des projets aux États-Unis, il y a l'US Navy, il y a des sociétés comme Raytheon, comme Boeing, qui elles, vont permettre d'immobiliser par tout temps, par orage, par vent, grâce à un simple joystick. Donc on voit qu'il y a de vraies utilisations. Enfin, une dernière chose, le ciel, Marjorie, à l'avenir, sera de plus en plus encombré, de plus en plus surveillé. Il y a un projet très intéressant de Thales qui s'appelle le Stratobus. Et ce projet, c'est un mélange en fait de drones, de dirigeables, de satellites qui va pouvoir voler très haut, observer de mieux en mieux le ciel. Bref, la guerre des drones, Marjorie, ne fait que commencer. Merci Guillaume pour ce tour de la planète drone. Et vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve comme chaque semaine sur Facebook et Twitter pour commenter ensemble.